Bonjour mes chers amis, et on continue notre étude du chapitre 5, et on est au verset 17. Et on va voir l'histoire qui est appelée, l'événement qui est appelé la guérison du paralytique, que tous les enfants connaissent, surtout les enfants qui ont été élevés dans les familles chrétiennes ou dans les écoles du dimanche. Mais on va commencer par la prière, comme c'est notre coutume. Notre bon Père du ciel, tu es un Dieu qui nous fascine. Nous voulons apprendre de toi, nous voulons savoir qui tu es. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que tu nous as régénérés. C'est parce que tu as mis en nous la vie nouvelle. C'est parce que tu as fait de nous tes enfants que nous désirons te connaître. Comme l'apôtre Pierre dit, comme des enfants nouveau-nés, nous avons soif du lait spirituel qui est ta parole. Instruis-nous, montre-nous ce que Jésus a fait, pourquoi il l'a fait. Et parce qu'on veut t'adorer, on veut te louer, on veut te servir, notre Dieu, car tu le mérites. Tu es notre Créateur. Au nom de Jésus, Amen. Donc, s'il y a un mot qui revient souvent au chapitre 4 et 5, c'est renommée. Renommée. Jésus a une grande renommée, à un point tel, aussitôt qu'il met les pieds dans une synagogue, ça déborde. Aussitôt qu'il met les pieds dans une maison, on se garoche à la porte pour être guéri et voir Jésus, l'écouter enseigner. Aussitôt qu'il se présente sur le bord de la mer, il faut qu'il saute dans un bateau pour se dépêcher parce qu'on va le pousser dans l'eau. Donc, on a vu Jésus continuellement en train d'enseigner de ville en ville, de synagogue en synagogue. Il enseigne, et il fait des miracles, et il chasse les démons. Donc, Jésus, son but prioritaire, on l'a vu ça, je le répète, c'est l'enseignement de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce n'est pas les miracles, l'important pour lui. L'important pour lui, c'est d'enseigner la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il dit, c'est pour ça que j'ai été envoyé, d'enseigner. Je n'ai pas été envoyé pour guérir, j'ai été envoyé pour enseigner la bonne nouvelle. Guérir, chasser les démons, ça devient un instrument pour que je puisse faire l'enseignement de l'arrivée du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu étant arrivé, le royaume de Dieu étant installé, la bonne nouvelle, elle a été prêchée, les miracles, selon ma compréhension, sont arrêtés. Il n'y a pas personne qui est capable, que j'entends aujourd'hui, en tout cas, je vis au Québec depuis que je suis au monde, je côtoie les chrétiens depuis 40 ans, et des miracles, comme je vois dans la Bible, j'en ai jamais vu un. Ah oui, j'ai entendu dire des gens, il m'a guéri mon mal de dos, il m'a guéri ci, il m'a guéri ça. Mais c'est jamais comme ça. J'ai jamais des lépreux qui sont instantanément guéris. C'est jamais des aveugles qui voient clair. C'est jamais des morts qui ressuscitent. C'est jamais des estropiés que les membres poussent. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et je n'ai posé des questions, je vous garantis. Mais ici, on va voir une autre journée de la vie de Jésus, un autre événement dans la vie de Jésus. Il y a quelque chose de spécial qui va être fait là. C'est très spécial, cet événement dans la vie de Jésus. Jésus va dire quelque chose de très grand, très profond. Et est-ce qu'on l'a bien compris? Pourquoi Luc veut-il que Théophile sache cet événement-là? Hein? C'est encore le même but. Je veux que tu vois comme étant certain, comme étant vrai, ce que tu as entendu. Je vais te le dire, un événement qui s'est passé avec un paralytique, les témoins, qui sont devenus des ministres de la parole, les apôtres, les disciples, ils étaient là, ils l'ont vu, ils l'ont entendu. Donc, je vais te le raconter. Dites par les témoins cette histoire-là ou cet événement-là. Lisons à partir du verset 17 jusqu'au verset 26. Un jour, Jésus, enseigné des pharisiens et des docteurs de la loi, était là assis, venu de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique
cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Mais comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Donc, c'est une autre journée dans la vie de Jésus, journée d'enseignement et de miracles. Jésus, ici, se trouve dans une synagogue, je dirais personnellement, il se trouve dans une synagogue, dans une place, en tout cas, assez publique, parce que les pharisiens sont là, il y a beaucoup de monde alentour. Et on enseigne. Est-ce que Jésus était dans une maison? En tout cas, peu importe c'est où, ça n'a pas une grande importance. Mais s'il était dans une maison, ben, il y avait les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi étaient à l'intérieur de la maison et ils vont voir ce qui se passe. Ils vont entendre ce qui se passe. Donc, il dit, il enseignait, des pharisiens, des docteurs de la loi, des scribes étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc, il y a du monde de partout en Israël. Tout le monde en Galilée, de Jérusalem, de la Judée, il y a du monde de partout. On est venu écouter, sa renommée était grande. Jésus n'allait pas à Jérusalem, les gens de Jérusalem sont montés voir ce qui se passait, parce qu'ils ont entendu dire ce qui se passait à Jérusalem, en Galilée. Et là, la puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons. Remarquez bien, pas la puissance de Jésus. Je crois que l'auteur veut faire dire, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Le Saint-Esprit qui était venu habiter en Jésus faisait des miracles. Jésus était l'instrument pour faire des miracles. La puissance est attribuée au Seigneur dans toutes ces guérisons-là. Donc, on a vu, le paralytique qui se lève, ce n'est pas une guérison spéciale. Il y en avait plusieurs guérisons. Ce que Jésus va dire à cette guérison-là, qui fait de cette guérison-là quelque chose de spécial. Donc, il dit, il y a 4 hommes qui arrivent, puis veulent introduire le paralytique devant Jésus. Mais ils ne savent pas comment le faire. La foule est autour du bâtiment, ou de la maison, ou de la synagogue. Ils ne peuvent pas rentrer pour aller jusqu'à Jésus. Et c'est bloqué. Attends ton tour. On est plusieurs ici. Là. Imaginez-vous, c'est marqué au verset 17, il manifestait par des guérisons. Donc, il y avait plein de monde qui venait se faire guérir. Mais eux autres, ils veulent mettre le paralytique devant Jésus. Donc, ils décident de monter sur le toit. La plupart des maisons en Israël étaient avec des toits plats. Donc, ils montent sur le toit et ils défont l'intérieur, le toit, je veux dire, et ils descendent le paralytique devant Jésus. Et Jésus, ici, je dirais, poussé par l'Esprit Saint, décide d'enseigner quelque chose. Pas juste faire une guérison, le gars part, mais il va dire quelque chose qui va être surprenant. Il va scandaliser, il va emmener les gens d'être dans l'étonnement par la parole qu'il va dire. Pas juste par le miracle. Le miracle était déjà spectaculaire en soi. Mais c'est ce qu'il a dit qui fascine les gens. Au verset 20, c'est marqué, voyant leur foi, la foi de qui? La foi des 4 hommes et du malade, voyant leur foi, ils savent, ils croient que Jésus peut les guérir. Ce n'est pas la foi comme on l'entend dans le Nouveau Testament en général, c'est pas la foi qu'il y ait le Messie, puis qu'il va mourir sur une croix, puis qu'il va ressusciter. Non, non, non. Ils ont juste foi que cet homme-là, Jésus, peut le guérir. C'est ça leur foi, là. Ils ont foi dans la guérison.
Jésus prend l'initiative. Ils sont venus pour être guéris, pour que le paralytique soit guéri. Mais Jésus prend l'initiative. Au verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, à l'homme qui est paralysé, homme, tes péchés te sont pardonnés. » Wow! Oh, oh! Il n'avait pas entendu ça souvent. Il n'avait pas entendu ça souvent. Je pense que jamais aucun homme chez les Juifs avait dit une telle chose, hein, si troublante. C'est pour ça qu'ils réagissent si vite et si fort au verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? » Pour eux autres, ce que Jésus vient de dire, c'est un blasphème. C'est une injure. C'est quelque chose qui ne devrait pas être dit. Tu n'as pas ce droit de dire ça. Tu n'as pas raison de dire ça. Tu n'as pas le pouvoir de dire cela. C'est un blasphème, c'est une injure envers Dieu. Pourquoi il pense que c'est un blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il avait raison? Dans l'Ancien Testament, tout au long de l'Ancien Testament, dans toute la loi, on offrait des sacrifices pour le pardon des péchés dans le temple parce que Dieu seul pouvait pardonner les péchés. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu le dit lui-même dans les psaumes, dans les prophètes, « Je suis le seul qui peut pardonner les péchés. » Donc, le pardon, c'était Dieu parce qu'on avait offensé Dieu. Donc, Dieu seul pouvait accorder le pardon des péchés. Mais Jésus le dit ici. Et on a l'habitude de penser, donc, ainsi, Jésus, en disant ça, se déclare Dieu. Mais pourtant, le texte ne va pas dans cette direction-là. On va prendre une autre avenue, peut-être, et vous réfléchirez là-dessus, ouais, qu'est-ce qui fait le plus de sens? Hein? Jésus connaît leurs pensées. Il ne connaît pas leurs pensées, je crois, ici, il ne connaît pas leurs pensées, parce qu'il est omniscient. Il connaît leurs pensées parce qu'il voit leur figure, il voit l'interrogation, il voit l'étonnement, il voit la colère. Un peu comme l'apôtre Paul qui devine les questions des gens. Jésus voit leur question, il sait que ce qu'il vient de dire est quelque chose de très hors de l'ordinaire pour eux autres. Il sait ce qui se passe dans leur cœur. C'est pas qu'il est omniscient ici. Rappelons-nous, on doit lire Luc avec la pensée de Luc. Luc fait ressortir que Jésus est un être humain. Il ne veut pas prouver qu'il est divin, il veut prouver qu'il est humain et qu'il a la puissance de l'Esprit en lui pour faire les choses. Hein. Parce qu'on l'a vu, je le répète, s'il n'est pas humain, il ne peut pas me pardonner. Il ne peut pas obtenir le pardon des péchés pour moi s'il n'est pas complètement humain. Jésus, connaissant leurs pensées, il dit, pourquoi vous pensez? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Verset 23. Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, prends ton lit, lève-toi et marche? Si vous répondez à la question, voici ma réponse, je dirais, le plus facile, c'est de dire, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Personne ne peut vérifier. Le malade ne peut pas savoir. Les gens alentour ne peuvent pas savoir si c'est arrivé ou pas. Si effectivement, ses péchés sont pardonnés. Ils le croient. En tout cas, les dirigeants ne le croient pas parce qu'ils ils disent, tu n'as pas le droit de pardonner les péchés. Donc, mais il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Voyez-vous? Il ne dit pas, afin que vous sachiez que je suis Dieu, et que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés parce que je suis Dieu. Non, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. J'ai le pouvoir d'obtenir le pardon de vos péchés. J'ai ce pouvoir-là. Il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, moi, Jésus, l'être humain que je suis, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, avant de méditer là-dessus, on va juste voir le miracle. Jésus dit, afin que vous sachiez, il dit, je vais guérir cet homme-là. Et là, il prend l'homme et il dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et instantanément, c'est ce que j'aime dans les miracles de la Bible, c'est instantané.
Pas d'hésitation, pas de tatouinage, pas d'huile, pas de tac dans le front. Non, non, c'est instantané à la parole de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Le malade qui est là depuis longtemps, qui est un quadraplégique, qui ne peut pas bouger, c'est moi qui dis quadraplégique, il est peut-être juste paraplégique, mais il ne peut pas marcher. Donc, il se lève, prend son lit. Cet homme-là, si ça fait longtemps qu'il est paralysé, il n'y a pas de muscles, mais donc Jésus a créé des muscles, Jésus a créé tout ce qu'il avait besoin pour marcher. Il prend son lit, donc il a besoin d'une force musculaire jusqu'à certains points, et il va partir avec son lit, il va sortir à travers la foule. Jésus dit, si j'ai le pouvoir de guérir cet homme-là, vous l'avez vu là, tout le monde le voit là, je l'ai le pouvoir, il est parti avec son lit. Tout le monde connaissait cet homme-là, ils savaient qu'il était paralysé. Ils n'ont pas dit, oh, c'est un truc, moi il n'était pas malade. Non, non, ils savent que ce gars-là était malade, était paralytique. Jésus dit, je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Comprenons bien ceci, mes frères et sœurs. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés parce qu'il est un être humain. Dieu ne peut pas pardonner les péchés sans que Jésus soit venu sur la terre et sans que Jésus meure sur la croix. Dieu ne peut pas pardonner les péchés des gens. Dans l'Ancien Testament, pour avoir le pardon symbolique, on tuait un animal. S'il n'y avait pas d'animal qui avait été saigné et qu'on l'offrait pas sur l'autel en sacrifice, il n'y avait pas de pardon des péchés symboliques, je dirais. Et sans que Jésus vienne sur la terre, et sans que Jésus meure sur la croix, et qu'il ressuscite le troisième jour, il n'y a pas de pardon des péchés. Dieu va pardonner les péchés des élus, des êtres humains qui veulent se repentir et le croire, après que Jésus est mort sur la croix. Jésus, en mourant sur la croix, pour les péchés du peuple, en prenant les péchés du peuple sur son dos, là, Dieu peut pardonner. Mais sans que Jésus meure, il n'y a pas de possibilité que Dieu pardonne les péchés. Donc Jésus dit, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. J'ai le pouvoir, moi, en mourant sur la croix, moi, en me livrant à la mort, je vais vous délivrer de vos péchés. C'est ça qui est important de comprendre ici. Ce n'est pas le paralytique, ce n'est pas la foi du paralytique, c'est le pouvoir que Jésus a de pardonner les péchés. C'est pour ça qu'au verset 26, c'est marqué, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. C'est très étrange. Parce que là, ils sont pognés, ils disent, vous savez, de dire que les péchés sont pardonnés, vous ne pouvez pas voir. Mais de dire à cet homme-là, lève-toi et marche, va dans ta maison, ça vous l'avez bien vu. Je le fais spécialement que vous compreniez, que vous croyez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Comprenons bien ceci. Dieu, sans le Fils de l'homme, ne peut pas pardonner. Le Fils de l'homme, sans Dieu non plus, ne peut pas pardonner. Mais le Fils de l'homme a le pouvoir d'accorder le pardon des péchés du monde. Et pour cela, il faut qu'il soit un être humain à 100%. Parce qu'il va se charger des péchés des gens, il va mourir pour le péché des gens, et ainsi pouvoir accorder le pardon des péchés à tout le monde, qui veulent se repentir et croire qu'il était le Messie. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir envoyé le Fils de l'homme. Merci que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Amen.